Suite des qualifs Coupe d'Europe, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100€ sur les victoires de Lille et de Monlens égale 267€ dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100€ pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Thierry, on a forcément envie de savoir, il y a un Euro 2025 Espoir à venir. Est-ce que vous serez sur le banc de l'équipe de France Espoir en septembre pour les matchs de qualification ? Laissez-moi profiter, franchement je suis pas penché sur ça, je vais être honnête avec vous. Ou comment le dire sans le dire, il y a 2 semaines déjà. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite de la série transfert. Ça y est, les championnats majeurs reprennent les uns après les autres et le mercato estival entre dans une période particulière à 2 semaines du clap de fin, entre les panic buys, les réelles opportunités de marché mais beaucoup moins présentes, et les imprévus après une ou plusieurs blessures, comme le Paris Saint-Germain qui devra composer sans Gonzalo Ramos pendant 3 mois. Au-delà du mercato estival, repartir dans une saison pleine est également synonyme de divertissement. Absolument personne n'a manqué l'épisode Cucurella Haaland du côté de la Première Ligue. L'été dernier, le défenseur espagnol s'était permis de lancer un chant peu avantageux pour l'attaquant norvégien lors des célébrations du sacre de l'Aurora à l'Euro 2024, et le cyborg n'a pas perdu de temps pour lui répondre de la meilleure des manières sur le terrain lors du choc Chelsea-Manchester City. Un journaliste l'a d'ailleurs interpellé sur le sujet à l'issue du match. Eh bien, Cucurella est un homme drôle. La saison dernière, il m'a demandé mon maillot, et cet été, il chante une chanson sur moi. Bref, le moment est venu de faire un point général sur le mercato estival, les amis, je compte sur vous d'avance, et comme toujours, pour m'éclater le compteur de j'aime, on approche à grands pas du 31 août, et j'aimerais vraiment qu'on pète les compteurs. Merci à tous ceux qui le feront. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui vient de démarrer la saison par une large victoire en plus de signer Désiré Doué, mais devrait encore s'activer dans la dernière ligne droite du mercato estival. Le nouveau numéro 14 a d'ailleurs dédié un premier entretien pour le site officiel sans laisser indifférent les réseaux sociaux par rapport aux paroles ou mimiques proches d'un certain Mbappé. Je cite: c'est une grande joie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je ressens de l'excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. J'ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d'évoluer devant ce public. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe de France et l'une des meilleures d'Europe. Le projet est très ambitieux, on veut gagner beaucoup de titres et d'aller loin dans toutes les compétitions. Je suis un garçon ambitieux donc ça m'a très vite parlé. J'ai des copains, des camarades ici comme Bradley et Warren. Ils ont eu la chance de beaucoup jouer et bien progresser ici. On voit aujourd'hui qu'ils ont une très bonne place en club et en sélection. Ça me donne envie de suivre leur pas. L'âge, c'est pas un critère pour moi. Quand t'es sur le terrain, c'est le talent qui prime et les qualités que tu peux mettre en avant pour aider l'équipe. Je suis prêt à relever ce défi. J'ai toujours voulu jouer pour les plus grands clubs. Je suis un amoureux du football et ça me fait vibrer. Jouer pour le PSG, c'est un rêve qui se réalise. J'ai eu la chance de jouer ici en finale des Jeux et j'en étais très heureux. C'est un immense plaisir. J'ai pu découvrir l'Europa League avec le Stade Rennais et je vais pouvoir découvrir la Ligue des Champions ici. Je suis un joueur qui doit encore progresser car j'ai beaucoup de choses à apprendre. Luis Enrique est un très grand coach, un grand nom du football. Il va pouvoir m'apporter beaucoup sur l'aspect humain et sur le terrain. En parlant de Luis Enrique, Désiré Doué est la 4e recrue parisienne de l'été 2024, mais l'entraîneur parisien espère d'autres arrivées avant le 31 août. Lucho dressait d'ailleurs un premier bilan de la fenêtre de transfert avant le PSG en conférence de presse. Je cite: parfois on peut pas forcément choisir, tout dépend de ce que le mercato offre. Il y a des joueurs que leur club ne veulent pas vendre. Safonov, Neves et Pacho sont des joueurs qui viennent renforcer l'équipe indépendamment de leur âge. C'est un projet à moyen long terme, mais ils devront s'adapter et c'est pas facile pendant la première année. On restera ouvert jusqu'au dernier jour, mais je le répète, c'est une tâche très difficile. On a déjà une très grande équipe, on a recruté l'an passé. Je suis très content de tous les joueurs et de ceux qu'on a recrutés. Je suis très confiant. On a recruté un joueur par ligne et il en arrive encore. Je suis disposé à améliorer l'effectif, mais c'est compliqué. Le PSG aurait désormais 3 priorités avant la fermeture du marché des transferts, dont un défenseur droitier capable de jouer latéral droit, un profil créatif de couloir et un attaquant de pointe suite à la blessure de Gonzalo Ramos. Du moins, le dernier cas fait émerger un dilemme entre recruter un buteur ou donner totale confiance à Kolo Muani. Les deux solutions sont encore possibles, d'autant que les informations divergent depuis vendredi dernier. Concernant la quête d'un ailier, les dirigeants parisiens viennent de lancer une nouvelle piste en la personne de Lookman. Les discussions auraient avancé au point que l'attaquant de l'Atalanta veut rallier Paris et une première offre arrivera sans doute sur la table de l'ADA dans les prochaines heures. Le dossier de Jadon Sancho reste quant à lui dans le flou, même si l'absence de l'international anglais du groupe de Manchester United pour la réception de Fulham peut coïncider avec un transfert en cours. En parallèle, un compte X spécialiste en data s'est permis d'effectuer une liste de remplaçants potentiels à Gonzalo Ramos et en dessous de l'affiche d'Ibala, une source parisienne révèle que le champion du monde a toujours voulu porter les couleurs parisiennes. La Joya prend néanmoins la direction de l'Arabie Saoudite vers Al Qadsia qui s'apprête à lever la clause libératoire
libératoire de 12 millions d'euros. Au rayon des éventuels départs ensuite, Moscardo devrait filer en prêt à Reims. Bernat voit apparaître l'option Valence, tandis que Danilo Pereira s'est vu proposer au Barça. En dehors de la capitale, certains clubs français passent la seconde au moment de repartir dans une saison pleine. Après les arrivées d'Hendrik Meister et André Gomez, le Stade Rennais est sur le point de recruter Fabrizio Bruno pour 14 millions d'euros et pense à Angel Gomez, envie de remplacer Bourigeaud en partance vers le Qatar. En parallèle, le club breton avance la piste Michael Faye, d'autant que Théâtre a signé à Francfort sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Le LOSC tente le coup d'Androuma malgré la concurrence de l'OL. D'un autre côté, les dirigeants lyonnais cherchent encore une solution à Cherki, un temps dans le viseur du PSG et désormais dans ceux de la Lazio, Fulham et Crystal Palace. L'autre Olympique prête Paolo Lopez à Girona en même temps de multiplier les pistes offensives. L'OM a envoyé une offre de prêt avec obligation d'achat pour Jonathan Draw et par la concurrence sur Satriano, dont Brest qui venait de récupérer Romain Fèvre. Monaco s'est offert Paris Brunner avant de le prêter au Cercle Bruges, en plus de céder Youssouf Fofana à l'AC Milan contre environ 25 millions d'euros. Le club du Rocher s'apprête désormais à annoncer l'arrivée de Jordan Tézé pour moitié moins. L'OGC Nice touche enfin au but dans les dossiers Abdelmonem et Bombito, alors que la Roma montre un intérêt pour Jérémy Boga dont le prix est fixé à 20 millions d'euros. Lens essaye quant à lui de s'entendre avec l'Atalanta pour le transfert de Kevin Danso, déjà d'accord sur les termes d'un contrat. En parallèle, le club artésien a lancé la quête du successeur d'Eli Wahi et convoite un jeune milieu de Chelsea en la personne d'Alex Matos. En parlant de Chelsea, Strasbourg a encore fait marcher la multipropriété pour mettre la main sur Diego Moreira au lendemain de la signature de Ryan Messi. Le Racing pourrait ensuite venir à bout du dossier Sekou Mara grâce à une offre de plus de 10 millions d'euros et les discussions sont en cours à propos d'Ivan Mbogo dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. D'un autre côté, Saint-Etienne est proche d'enrôler Fodé Ballo-Touré. À l'étranger, désormais, plusieurs écuries européennes font sauter la banque, comme Bournemouth. Les Cherries ont posé 47 millions d'euros pour s'attacher les services d'Evan Nilsson. Brighton a déboursé 30 millions d'euros pour signer Brian Gruda et aurait activé la clause libératoire de Georginio Rutter à 10 millions d'euros de plus. Tottenham est parvenu à recruter Wilson Odobert grâce à un chèque de 37 millions d'euros avant de laisser filer Oliver Skip à Leicester contre 30 millions d'euros. Arsenal est en passe de dépenser un montant similaire concernant Mikel Merino. Le feu s'approche du vert entre Chelsea et l'Atlético Madrid dans l'opération Joao Félix Gallagher. En parallèle, les Colchoneros ont convaincu Clément Langlais mais doivent obtenir un accord avec le Barça. Les Blaugrana sont d'ailleurs sur le point de vendre Vitor Roque et pourraient déjà perdre Gundogan. Les quotidiens catalans rapportent que l'ancien capitaine de Manchester City a demandé un départ. Le Real Madrid aurait quant à lui rejeté une offre indécente de 100 millions d'euros pour Militao. Du côté de l'Italie, l'Atalanta a enregistré l'arrivée de Samardzic pour 25 millions d'euros et les contacts s'intensifient avec la Juventus concernant Cop Mainers. L'ADA devrait d'une autre part récupérer environ 18 millions d'euros grâce au transfert d'El Bilal Touré à Stuttgart. La Fiorentina s'est offert Gudmundsson sous la forme d'un prépayant de 8 millions d'euros avec une obligation d'achat proche de 20 millions d'euros. Naples a bouclé la signature de David Neres pour 30 millions d'euros et finalise le dossier Lukaku en même temps de négocier le départ d'Osimhen. Quant au reste des officiels, la Lazio relance Boulaïdia. Manchester City envoie Calvin Phillips à Ipswich en prêt. Girona met la main sur Miovski contre 8,5 millions d'euros. Shaqiri revient au pays à Bâle après une escale en MLS. En parlant de la MLS, Marco Reus rebondit au Los Angeles Galaxy, libre de tout contrat. Enfin, dernière nouvelle un peu indépendante du mercato estival mais pour le moins surprenante. Thierry Henry a quitté le poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Je cite « Je tiens à remercier la Fédération Française de Football et le président Philippe Diallo qui m'ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique. » Philippe Diallo tenait également à lui adresser un message au sein du même communiqué. Je cite « Je tiens, au nom de la Fédération Française de Football, à remercier Thierry Henry pour tout le travail qu'il a accompli à la tête des sélections espoirs et olympiques. Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d'argent au JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Pour l'avoir suivi tout au long de cette campagne, j'ai pu découvrir son grand professionnalisme, sa rigueur et son amour du maillot bleu. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Maintenant, la question c'est laquelle ? Affaire à suivre. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.